Nous sommes 5 enfants. Dans un coin de son domicile, Crescence Mungu, le cœur lourd, regarde sans cesse ce qui lui reste comme souvenir du chef de chaîne de la radio Amplitude FM. Donc ici, c'est lui ici sur la photo. Alors il y a Flore là et moi au milieu. L'aîné de la famille Zogo vit durement l'assassinat de son petit frère. Son quotidien n'était déjà pas un long fleuve tranquille. Après sa disparition au soir du 17 janvier, la découverte du corps mutilé au petit matin du dimanche 22 janvier en a rajouté à sa douleur. Ça ne peut pas aller. Perdre un frère de cette façon, c'est cruel. L'image revient toujours dans ma mémoire puisque quand on le mettait à la mort, j'étais là. C'était pas facile. Des insomnies, des tiraillements, ce que les réseaux sociaux écrivent, tout ça, ça ne nous laisse pas tranquilles. Nous, on a plus la douleur qu'on a perdu un être cher, on a perdu un frère, on a perdu un père. Environ 2 semaines après les premières interpellations et au lendemain du renvoi des principaux suspects au CED pour complément d'enquête, la famille de Martinez Zogo n'est pas moins inquiète. Malgré les avancées enregistrées jusqu'ici, elle estime que la procédure prend assez de temps. Moi, je pense aussi comme les autres que ça traîne un peu. On aurait pu boucler parce que on attend ça pour qu'on nous remette le corps pour l'inhumation. Parce que tant qu'il est là-bas, on a des coutumes. On ne peut pas faire ces rites-là parce qu'il est encore là-bas. On souhaite que ça aille plus vite. Le souhait de la famille d'en finir avec les rites et par ricochet les obsèques est encadré par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Son article 18 alinéa 1 dispose que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. Sauf que pour ce cas, l'État est également tenu de respecter les droits de la défense en conduisant avec minutie les investigations. C'est une dérogation prévue à l'alinéa 3 qui stipule que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que de seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale, ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Toujours est-il que l'implication personnelle du chef de l'État donne tout de même à espérer qu'à la différence d'autres enquêtes qui sont restées dans les tiroirs de l'oubli, celle concernant l'assassinat de Martinez Zogo livrera ses résultats dans un délai raisonnable afin de permettre à la famille de faire son deuil. Déjà parce qu'il va suivre personnellement le dossier et parce que le peuple crie justice, que ça ne se répète plus. Parce que c'est pas la première fois, sauf que le cas de Martinez, c'est plus douloureux que ça, c'est plus atroce. Donc comme tous les Camerounais se sont impliqués, y compris le chef de l'État, ça nous rassure un peu quand même qu'on aura la vérité. Une vérité qui, rendue au stade actuel des enquêtes, est loin d'être connue, puisque visiblement, les investigations sont loin d'être bouclées, si on s'en tient à la dernière décision du commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé.